Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Bonjour, Jumbo, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, bienvenue dans la team. Si ce n'est en ce moment, il y a un drame, il y a une histoire qui circule un peu partout. Une actrice nigérienne est en train d'exposer son mari. Elle parle des histoires très profondes de leur couple. Elle va vraiment loin, elle expose son mari sur tous les points. Elle raconte tout ce qui s'est passé pendant la période qu'elle était avec elle, les choses qu'elle a vues, à quel moment elle avait retrouvé son mari avec un habit rouge et puis avec des bougies et tout ça je suis en train de voir sur les nets. Et puis aussi elle a dit que les grands mariages qu'ils ont fait avec son mari, c'était un mariage traditionnel parce que chez nous, on fait un mariage et ça s'appelle mariage traditionnel, on donne la dot, le mari doit donner la dot dans la famille de la femme. Et elle dit que tout ce qui s'était passé, c'était un grand mariage et c'est elle qui avait tout payé. C'est elle qui avait organisé la fête du mariage et tout. Son mari lui avait promis qu'il lui remboursera. Mais aujourd'hui, ils sont déjà ensemble et son mari commence à compliquer parce que les choses ne vont plus bien. Et son mari est en train de compliquer tout. Et vous savez quoi, son mari avait menti qu'il était l'enfant du président. Il se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Et elle s'est pas doutée parce qu'elle s'est dit, bah ouais, c'est le fils du président. Et c'était un plus pour elle. Voilà. Et nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse dans tout ça. Cette histoire, c'est une histoire qui est catastrophique, c'est scandaleuse. Ça m'a rappelé vraiment beaucoup de choses. En Afrique, il y a des femmes qui souffrent en fait, qui souffrent. Des femmes qui travaillent déjà, ils ont déjà leur carrière, ils ont déjà bien étudié. Et ils n'arrivent pas à trouver des maris et la pression de la famille. La pression de la société, la pression du quartier les amène à prendre l'homme qui arrive, le premier venu en fait. C'est lui qui va arriver et c'est lui qu'elle prend. Payer sa dot, pour moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. À quoi ça sert la dot si tu dois la payer toute seule? Est-ce que toi, tu paierais ta dot juste pour faire respecter ton mari? J'ai envie de savoir ta réponse dans la barre des commentaires. Et puis il y a une fille aussi qui avait mis dans les commentaires quand j'ai vu, elle avait dit qu'il y a des femmes qui se marient à des blancs ou à des gens qui ont la culture différente de son pays, qui ne connaissent pas ce que c'est la dot et qui refusent complètement de donner la dot. Mais les parents forcent tellement la fille que la fille est obligée de commencer à économiser tout l'argent que son mari lui donne pour qu'un jour elle puisse envoyer la dot à ses parents. Pour moi, je trouve que ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens de la vraie dot, de la culture, du respect, de tout ça. Moi, je trouve que ça n'a plus de sens. Et les parents, ils poussent les enfants à tomber dans des erreurs qu'on ne connaît même pas en sortir. Quand vous êtes là, en train de tout le temps rappeler votre enfant, rappelez la dot, on veut la dot. Si tu n'as pas la dot, tu n'es toi là, ton mari ne te respectera jamais. Tu auras toute la malédiction. Tu vas divorcer. Tout ça, tout le monde commence à t'envoyer tout. Tu dois nous envoyer la dot. Vous êtes en train de stresser vos enfants. Même vos enfants qui sont mariés, même si on leur donne quoi, même si leur mari est gentil comment, même si elles sont heureuses comment, tant que vous êtes en train de dire la dot, elle va même pas dormir, elle va pas se sentir bien, elle va même pas s'épanouir dans son mariage tellement elle est bloquée, elle a l'impression de ne rien faire, même si elle vous envoie quoi, même si elle fait quoi, vous attendez toujours votre dot. Mais c'est compliqué la vie, hein, c'est compliqué. Il faut essayer de faire comprendre aux parents. Et les parents, si vous passez par ici, comprenez parfois les enfants. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Le mariage, c'est la vie de deux personnes. Si je vous parle de mon expérience un tout petit peu, moi, je me suis mariée avec mon homme qui... la dot, pour lui, c'était pas dans ses options. Il ne connaissait pas la dot, ce n'était pas dans sa culture. Mais ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, on est mariés. Et il a fini enfin par me doter. Mais moi, quand je me suis mariée, j'ai fait le mariage civil avant la dot. Vous allez dire, hein, ce n'est pas dans les règles de l'art et tout ça. Mais je sais pourquoi j'ai accepté ça. Je l'ai accepté parce que je voulais que mon mari comprenne. Je voulais que quand il va faire la dot, que ça ne puisse pas être dans sa tête qu'il m'a acheté. Parce que je ne suis pas une marchandise.
Nous avons pris le temps d'en parler, d'en discuter, de s'informer, d'en reparler plusieurs fois et à plusieurs reprises. Et moi, j'ai pris le temps d'en parler avec mes parents pour essayer de les expliquer la culture de mon mari, la façon dont ça fonctionne chez eux et ses parents aussi. On a pris le temps d'en parler de deux côtés et nous deux d'en discuter jusqu'au moment où nous tous, on a trouvé un accord et on a trouvé l'entente entre nos familles et sa famille et ça s'est passé comme ça. Ce n'est pas pour autant qu'il ne me respecte pas, je sais pas. S'il ne veut pas me respecter, qu'il me dote ou pas, il va pas me respecter. Même s'il ne me dote pas, s'il ne veut pas me respecter, il ne me respectera pas. Et même s'il me dote aujourd'hui, s'il veut me respecter, il me respectera toujours. Le mariage n'a rien à voir avec le matériel, la fête et tout ça. Si on fait la dot, si on continue à les faire, je pense que c'est pour le respect des parents, le respect de la culture, l'intégrité. Pour nous, c'est très important dans notre culture. C'est très important. Une femme qui se marie, c'est bien de faire la dot, ça fait respecter les parents, ça fait respecter la famille. En tout cas, c'est les sentiments que ça nous donne. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on continue encore à les faire. Franchement, mes amis, il faut qu'on arrête cette histoire-là d'aller se doter. C'est mieux qu'on ne te dote pas, au lieu d'aller se doter. Pourquoi? Pourquoi aller se doter? Juste pour paraître, pour montrer que ton mari est riche ou ton mari est ça. Mais ton mari, après, quand il va se marier, il va entrer dans ta famille. Et ta famille finira un jour par comprendre qui il est réellement. Et s'il ne veut pas lui donner du respect, il lui manquera du respect après. C'est mieux que ton mari, que ta famille connaisse ton mari dès le début. Qu'il sache qui il est vraiment, qu'est-ce qu'il peut faire ou pas. Comme ça, ils ne vont pas venir t'embêter et commencer à penser que ton mari ne nous aide pas, ton mari ne fait pas ci. Parce que toi, tu as monté son niveau qui est juste là. Oui, même si toi tu as de l'argent, même si toi tu as quel revenu et que tu trouves que ton mari n'a pas de l'argent, accepte son niveau. Accepte son niveau, même s'il va te doter avec très peu d'argent. Si tes parents n'acceptent pas, prends le temps d'en discuter. Prenez le temps d'en parler et de vous asseoir, d'essayer de leur faire comprendre. Je pense que vous pouvez trouver une bonne solution. Vous pouvez vraiment trouver une bonne solution. Et nous les filles, il faut qu'on essaie un peu d'évoluer dans nos têtes. De faire évoluer notre mentalité. Parce que c'est pour notre bien, c'est pour notre respect, c'est pour nos valeurs. Quand on est dans notre foyer, on se sent bien si on accepte notre vie et si on s'accepte comme ça. Quand tu organises ton mariage, les jours de ton mariage, tu veux faire un mariage de princesse et pourtant tu n'as pas les moyens. Tu veux porter une robe, je ne sais pas de quel prix et pourtant tu n'en as pas les moyens. Pourquoi tu ne restes pas à ton niveau? Pourquoi tu ne loues pas la salle qui est à ton niveau? Tu veux juste louer la même salle que ta voisine a louée. Tu veux louer la salle que tu vois qui est à la mode, là où tout le monde fait la fête. Pourquoi? C'est un engagement des deux personnes. Les choses qu'on fait à manger, tous les tralala qu'on fait des cortèges, parce que chez moi on fait les cortèges, tout ça, ça n'a rien à voir avec les mariages. Moi, je trouve parfois que ça fatigue, c'est fatigant. Après les mariages, il y a des familles qui se déchirent à cause des dettes. Les gens n'arrivent même plus à s'en sortir. Déjà, vous vous mariez et le lendemain de votre mariage, vous avez une dette qui dépasse même votre âge. Vous commencez à vous chamailler à cause de la dette du mariage. À quoi ça sert de faire tous ces tralala pour se chamailler après? Déjà, vous allez vous marier. Vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas encore loué votre maison parce que vous allez sortir du mariage. Peut-être vous allez habiter chez les garçons, mais vous vous permettez quand même de prendre des grosses dettes pour votre mariage. Toutes ces choses-là, parfois, moi, en fait, ça me gonfle, en fait. Ça me gonfle. Je n'arrive pas à comprendre. Vous prenez des choses trop grandes. Tu n'arrives même pas à dormir parce que tu stresses pour le mariage. Il y a des garçons qui ne sont pas mariés aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas encore l'argent pour faire un grand mariage. La fille dit non, 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 non. Moi, je ne veux pas ces petits mariages. Il faut qu'on patiente, il faut qu'on prépare encore. Hé, ma soeur, il faut qu'on change un peu, il faut évoluer. Il faut évoluer. Le mariage, c'est autre chose. Les mariages, c'est autre chose. Ça, c'est juste mon avis. Tu as le droit de dire ce que toi, tu penses en commentaire. Mais pour moi, les mariages n'ont rien à voir avec tous ces tralala qu'on fait.
c'est mieux de les faire par plaisir et de les faire si on en a les moyens. Faites vos fêtes en fonction de vos moyens. Je vois que vous faites des fêtes, tu vois là, la fille chez elle, ils n'ont rien, ils souffrent même, ils ont même rien pour manger, ils n'arrivent même pas à payer leurs factures et leurs loyers. Mais les jours de son mariage, tu vas même pas voir tout ça. Ils vont accepter de prendre des dettes, de s'endetter juste pour couvrir la honte. Ou parce que vous avez honte, je sais pas, le regard des autres et tout ça. Ça va toujours déranger, je n'ai jamais compris. Des mariages pharaoniques et puis la même personne qui va vouloir avoir un mariage qui est je ne sais pas comment. Et c'est cette personne-là qui va divorcer même dans moins de secondes. Un rien du tout va la pousser à divorcer. J'ai déjà vu un mariage où les gens, les invités, chacun amenait son manger. Ça veut dire que c'était comme un pique-nique. C'était comme un repas partagé. Vous faites votre mariage et vous invitez tous les gens et chacun amène son manger et vous partagez. Est-ce que ces gens-là ne se sont pas mariés? Et se sont aussi mariés. Et ces gens-là s'aiment. Et c'était leur choix de faire un mariage comme ça. Et si vous voulez faire un mariage grandiose, c'est pas un problème. Mais il ne faut pas aller vous endetter pour un mariage. Je pense que ce n'est pas intelligent et ce n'est pas malin du tout. Si j'insiste, c'est parce que je sais que c'est vrai. Il y a beaucoup de familles. Il y a même beaucoup de familles qui se cassent après le mariage. Parce que personne ne veut payer la dette. Et vous vous retrouvez après le mariage à vous regarder. Vous ne savez pas où prendre l'argent pour payer. Et vous commencez à stresser. Et vous commencez à vous parler mal. La famille commence à se diviser. Au lieu que les mariages vous unissent, ça commence à être des séparations, des insultes. Et vous commencez à vous fâcher entre vous. Vous pensez que ça c'est une bonne chose? Pour moi, non, non, non. Vraiment non. Si l'homme là, vous savez, l'homme de cette actrice, il s'est fait passer pour un enfant du président. Vous vous rendez compte? Il s'est fait passer pour un enfant du président pour pouvoir marier cette fille. Tout ça pour impressionner. Un homme qui t'aime trouvera un moyen pour te doter. Ça, je te l'assure. Un vrai homme respectera ta culture, respectera tes valeurs. Et ce que tu lui diras, s'il t'aime, même si ça lui prend du temps de le comprendre, il l'acceptera. Je te dis vraiment avec beaucoup de confiance. Pour les filles qui sont déjà en train de travailler, et qui s'inquiètent et qui subissent tout ce qu'il y a, les regards du quartier et tout, j'ai envie de vous dire courage. Parce que je sais que ce n'est pas facile à vivre tous les jours. Mais parfois il faut leur dire qu'il n'y a pas que le mariage dans la vie. Et puis les jours venus, vous aurez aussi votre homme. Votre homme viendra vers vous. Vous n'avez pas besoin de prendre celui qui vient d'arriver, non. Vous avez aussi besoin de choisir. Même si les autres pensent que vous êtes déjà âgé, vous n'allez plus vous marier, que c'est compliqué et tout. Non. Moi, je peux vous dire juste courage. Et puis, restez digne, restez respectueuse. Et puis, avec la tête sur vos épaules, faites votre travail, faites votre carrière. Parce qu'il n'y a pas que le mariage dans la vie. Et l'homme qui va te rencontrer, tu es dans ta carrière, et tu fais tout ce que tu as à faire. Et tu avances, tu t'organises bien dans ta vie. Tu vas voir, cet homme va bien te respecter. Même si tu rencontres un homme qui n'est pas riche, qui n'a pas beaucoup d'argent, accepte qu'il te dote avec ses moyens. Au lieu de prendre toi ton argent pour lui donner. Et si tu lui donnes, tu ne lui dis pas que c'est la dette. Tu donnes et puis que ça reste comme ça. Vous formez un couple, il n'y a pas question de dette dans un couple. Je ne sais pas, dites-moi si vous, dans vos couples, vous vous donnez des dettes entre vous. Et si tu as payé ta dot, quand les choses se terminent, je ne vois pas l'intérêt de publier ça, ou je ne vois pas l'intérêt de commencer à dénigrer ton mari et tout ça. Parce que si tu as payé la dot, ça veut dire que tu as vraiment voulu vivre avec cet homme. Peut-être que tu voulais faire respecter cet homme, tu ne voulais pas que chez toi, on le voit comme, je sais pas, beau à rien, parce qu'il y a des parents qui te disent, ah, celui-là c'est beau à rien, il n'a rien, il t'a même pas fait la dot et tout. Tu as voulu peut-être faire respecter ton mari, c'est pourquoi tu as payé la dot ou bien tu lui as prêté de l'argent. Mais quand vous êtes dans les couples, je ne vois pas l'intérêt de vous donner des dettes. Parce qu'après vous avez des dettes. Je ne vois pas un mariage avec des dettes, moi.
Voilà l'autre qui a prêté à son mari de l'argent pour aller doter. Et qui regrette aujourd'hui, qui commence à parler de tout, de son histoire de couple, de sa vie dans sa chambre, de partout. Elle raconte tout parce que c'est plus par où prendre. J'espère que cette histoire va vous servir bien de leçons et que ça va vous faire peut-être réfléchir 2 fois. J'ai fini en vous disant que je préfère ne pas être dotée que aller me doter moi-même. Si ça va prendre des années pour que mon mari comprenne qu'il doit me doter, je préfère patienter. Et moi, je vous dis par mon expérience que si vous expliquez bien à votre mari et à sa famille et tout, et vous êtes une fille qui montre vraiment toutes tes valeurs, qui respecte ses valeurs et qui sait vraiment ce qu'elle vaut et qui dégage vraiment tout ce qu'elle est, je pense qu'un jour votre mari acceptera de vous doter si vous êtes marié à un mari qui n'est pas de votre culture. Et si vous vous mariez à un mari qui n'a pas vraiment beaucoup de moyens, acceptez son niveau. Même si ce qu'il va vous doter ne sera pas vraiment ce que vous rêviez et tout. Si vous l'aimez et vous voulez vivre avec ses maris, acceptez qu'il vous dote même avec une seule vache. C'est juste symbolique. C'est comme un cadeau. Ce n'est pas marchandise. Tu n'es pas une marchandise. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin et j'ai envie de te dire au revoir. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, n'hésitez pas à t'abonner, à liker, à commenter. Le partage, ça fait du bien. Ciao, ciao. Mama Africa. Mama Africa. Oh, oh, Kaeri. Tu n'es